Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un direct nocturne. C'est un peu spécial comme direct ce soir parce que déjà il n'était pas annoncé, il est tard, parce que c'est un thème pas très sympathique. Donc je vais attendre un petit peu, surtout que comme il n'est pas prévu. Donc je vais attendre que quelques personnes se connectent. J'espère en tout cas à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre que vous allez bien. Voilà, on entame une semaine presque de rentrée, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont rentrés sur Paris. Et ce soir, je vais vous parler d'un thème. Alors, dans cette génération qui, malheureusement, je pensais même pas un jour qu'on pourrait faire un thème par rapport à ça. Et au final, on va en venir à en parler. C'est le thème des michetonneurs et des michetonneuses. Alors, pour faire comprendre à certaines personnes qui sont nouveaux ou nouvelles dans ma page, je vous explique. Je me présente en quelques mots et en même temps, on parle du sujet directement. Mais comme je vous dis, j'ai aussi beaucoup de messages parce que certains ou certaines ne comprennent pas, entre guillemets, parce que ça s'appelle HRPT, Histoire du Rabbi. Donc, je vais me présenter. Je suis Déborah Amar, une jeune femme de 35 ans qui, suite un problème de santé il y a 8 ans, j'ai eu une mort clinique, j'ai été miraculée, j'ai été sauvée, j'ai eu 10 opérations, Baruch Hashem, je m'en suis sortie, avec quelques séquelles, mais Baruch Hashem, tout va bien. Et à la suite de ma première opération, donc en 2013, j'ai appris que je ne pourrais plus du tout travailler parce que je devais être souvent hospitalisée, et c'est encore le cas, toujours et toujours le cas. Même si extérieurement, j'essaye de rien laisser paraître, intérieurement, c'est autre chose. Pourquoi je dis ça? Parce que y a des gens aussi voilà, qui savent pas par quoi je suis passée et pourquoi je tiens cette page. Alors, je tiens cette page parce que durant ma mort clinique, j'ai eu, quand j'étais dans le coma, la chance et surtout un vrai miracle de voir le Rabbi Lubavitch devant moi. Donc, c'est comme ça que j'ai créé cette page. Et aujourd'hui, la page, elle est créée pour surtout ramener des gens à faire teshuva, donc revenir. Mais le message que moi je passe, c'est toujours faites du bien avec votre cœur, soyez vrai, soyez sincère dans vos démarches, que vous soyez religieuse ou pas. Le tout, c'est que quand vous faites un pas, il faut le faire sincèrement et le ressentir au fond de notre cœur. Après, attention, je ne critique ni les religieuses et religieux, c'est très très bien, chacun à son niveau, chacun son degré, chacun prend des choses sur soi pour toujours amener du mieux, de la positivité, de la joie. Le tout, c'est de faire du bien autour de nous. Je pense que le vrai message, il est vraiment là. Mais ce soir, le sujet, donc, et pourquoi donc, je en viens à tout ça? Parce que tout le monde me dit oui, mais il y a beaucoup de sujets d'actualité, beaucoup de cash, beaucoup de trucs. Alors le cash, on l'a appelé comme ça parce que moi je suis très tac au tac dans la vie de tous les jours. J'ai un caractère assez fort. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de cœur, mais je suis très justicière. Donc ça va aussi avec mon prénom. Parce qu'en hébreu, Déborah, ça veut dire abeille, justice. Donc voilà, c'est vrai que j'ai ce tempérament un petit peu. Et parler des choses qui sont un peu tabous, où personne met de la lumière, ben forcément on est une communauté et il y a aussi des choses à relever, mais c'est pas pour parler du négatif, mais au contraire du négatif, on crée du positif et toujours voir à la finale le bon, comment on va aider les gens, comment on va essayer de se mettre dans des situations pour se remettre en question, surtout qu'on est en plein mois d'Elul et que le but du mois d'Elul, c'est le mois qu'on vient d'entamer il n'y a même pas une semaine. Et c'est ça, c'est le repentir, c'est de se poser des questions. Attention, pas envers les gens, mais envers nous-mêmes. Comment nous, on va évoluer, comment nous, on va avancer. Qu'est-ce qu'on peut prendre en plus sur nous, à notre hauteur. D'accord? Il faut toujours prendre des choses que vous pouvez respecter, que vous pouvez tenir tout le temps. Pas vous faites un pas et vous revenez après. Ça, c'est pas bon. Le but, c'est d'avancer doucement, mais sûrement. Et donc voilà. Mais ce soir, le thème que j'aborde, et pourquoi il est nocturne et il n'était pas annoncé à part sur mon Instagram, parce que j'ai quand même pas mal de petits retours. Et que des fois, je ne peux pas comprendre. Donc, j'essaye de me mettre dans les situations. Donc, bien sûr, on les change. On ne donne jamais de nom. Je parle autant au féminin qu'au masculin. Mais ce soir, franchement, je suis moi-même dans cette génération-là. J'en ai fait les frais plus jeunes. Donc, je sais de quoi je parle. On est mené aujourd'hui, malheureusement, à des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont très opportunistes,
qui sont très égoïstes mais très opportunistes. Et très côté paraître, très côté financier, très je vais aller voir son compte en banque, je vais aller voir ce que lui il peut m'offrir, je vais aller voir où il peut me mettre. Et pareil, il y a des hommes et des garçons aujourd'hui, c'est malheureux mais c'est une réalité, qui sont devenus aussi un peu comme ça. Les mecs ils travaillent pas, ils veulent que la fille elle paye des choses, qu'elle leur paye un loyer, qu'elle leur paye des choses. À un moment donné, juste que chacun se reprenne sa place. J'ai pas dit qu'un homme ou un garçon doit être un pigeon, mais excusez-moi, mais un jeune homme ou un homme qui se fait payer des choses par une femme, alors qu'il vient de la connaître ou même à un moment donné de sa relation, si la démarche elle vient pas de la personne elle-même, le garçon ou l'homme il a rien à imposer. Et même pour une fille, j'entends et elle m'a demandé un sac Chanel et elle m'a demandé une bague comme ça au bout de 2 mois et ça. Bah écoute, concrètement, elle t'aime pas, elle cherche ton financier. Après, vous n'êtes pas idiot et idiote, vous savez faire la différence. À un moment donné, je suis désolée, c'est pas être pensé parce que vous soyez marié, c'est une autre chose. Que vous soyez en couple et que vous vivez avec une personne, c'est encore autre chose. Vous partagez, entre guillemets, des tâches dans une maison, des factures ensemble, donc c'est pas pareil. Moi, je parle pour des gens qui sont célibataires ou en couple, d'accord? C'est juste pas logique. Une femme, elle paye pas pour un homme. Je suis désolée, n'importe quoi. N'importe quoi, elle ne paye pas pour un homme. À moins que, Razvé Shalom, il y a une situation extrême et je vais très loin, et je vais très très loin. C'est-à-dire, je vais vous dire, la seule chose où on a le droit, et même au niveau de la Torah, d'aider quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'a pas pour se marier et quelqu'un qu'on doit enterrer. C'est les seules choses. À partir, mais quand j'entends, elle doit payer, il veut que je paye son loyer, quand je vais au resto, c'est toujours moi qui paye, il veut que je lui paye ses cigarettes. Mais on va où? Et les mecs d'aujourd'hui, ils demandent en fait. Ouais, tu peux me donner ça. Et il lui dit même pas, je vais te les rendre tout. C'est normal. Et il y a des filles aussi très intéressées par le financier. C'est-à-dire que si le garçon, il n'a pas la belle voiture, le portefeuille qui va avec, comment il s'habille, la situation, mais te regarde même pas, Coco. T'es inexistant. Et ce qui est malheureux, c'est que on est dans cette génération où ce trait de caractère, excusez-moi pour moi, très mauvais, après une ampleur. Alors, c'est pas une généralité, mais je peux vous assurer que dans la génération 20-40 ans, aujourd'hui, c'est du quotidien. Pour vous dire, tout à l'heure, je l'ai mis en statut Insta, je peux pas vous dire le nombre, mais vraiment, je suis quand même sur Insta, pas autant que sur Facebook, mais vraiment, j'ai à peu près 10 000 personnes. Mais j'ai dû avoir 60 messages. Mais je me dis, allô, je l'ai mis il n'y a même pas 2 heures le truc. Mais 60 messages, mais c'est énorme. Et des fois, je lisais, je dis, mais allô, c'est une blague. Non, ce que tu me racontes, c'est une blague. Ah ben non, c'est pas une blague. Attends, je te fais des captures d'écran. Mais mon Dieu. Mais je me dis, on va où? Déjà, aujourd'hui, c'est devenu difficile de construire un couple. C'est devenu difficile que même quand tu es marié, d'avancer sereinement dans ta vie de couple. Parce qu'il y a des problèmes, parce qu'on est dans une génération où il y a trop les yeux ouverts et qu'on demande plus et toujours plus et qu'on est aveuglé par un paraître, par du matériel et qu'il n'y a que ça en fait. Ça a pris une ampleur que ça a pris trop de choses. Mais en fait, les valeurs, la base, le respect, je sais pas, la base de la vie en fait. Ça, je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi je le fais en nocturne? Parce que pour moi, c'est pas des directs qu'on parle au niveau de Torah ou de positivité ou de trucs comme ça parce que ça n'a rien à voir avec une religion. Ça, c'est une question d'éducation, c'est une question de caractère. À un moment donné, si tu vois que le garçon, d'accord, tu viens de le connaître, ou même ça fait longtemps que tu le connais, il te demande de payer son loyer, ses clopes, ou son verre, ou son restaurant, ou tu lui mets son essence, mais toi-même, tu as un problème, j'ai envie de te dire. Tu sais pas dire non? Alors, il y a quand même pas mal de jeunes filles, et c'est là où je me dis peut-être qu'il y a une gravité. Des fois, quand elles répondent, j'ai l'impression ah ouais, non, mais si je suis plus avec lui, ça y est, je suis finie, je trouverai plus personne. Mais allô, faut pas se mettre par désespoir avec quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui vous aime déjà et qui vous respecte, il fera jamais ça. Je vous le dis. Il ne fera jamais ça. Parce que c'est juste pas logique. Et déjà, à quel moment quelqu'un, d'accord, une personne équilibrée, homme ou femme, va vers quelqu'un, d'accord, et lui demande. Je vous dis, il y a des situations où des trucs graves. Mais pour moi, à ce stade-là, il n'y a pas de truc grave. Je ne comprends pas. Une relation, ça doit être fluide dès la base. Mais tout ça, ça se manque. Alors je me dis, attends, on fait des rappels de quoi là? De Torah et positivité? Ou on fait des rappels d'éducation, de valeurs et de respect?
Ben, désolée, mais j'ai l'impression que c'est ça. Donc je me dis, moi je suis pas, attention, moi je suis pas coach de vie, je suis quelqu'un comme vous, je vous le dis, hein, je suis pas, je me suis pas inventée ni thérapeute ni rien. Et c'est pas du tout mon domaine et je cherche pas à l'être. Mais j'ai beaucoup de peine. Parce que des fois, je me rends compte que ces personnes, hommes ou femmes, ils restent avec ces gens parce qu'ils se disent ah ouais, mais il n'y a plus personne, vu de façon, c'est pas grave si c'est pas lui ou si c'est pas elle. C'est pas grave, écoute, elle aime bien, elle est comme ça, elle me demande des choses. Bon, ok, ben, peut-être qu'elle va se calmer. Mais si au bout de 2 mois, elle te demande ça, mais dans 2 ans ou même t'es marié, mais t'es mort. Parce qu'aujourd'hui, elle va te demander un sac ou un bracelet ou une bague, mais dans 6 mois, ça va être quoi? Non, mais c'est-à-dire, à un moment donné, t'es pas marié avec elle. Moi, je vous dire une chose. Tant que vous n'êtes pas passé sous une roupa, d'accord, sous une roupa ou une synagogue, d'accord, arrêtez. Arrêtez d'en mettre plein la vue pour rien, ça sert à rien. Si quelqu'un, il doit vous apprécier, c'est pas par rapport au cadeau ou à ce que vous allez donner en financier. Quelqu'un qui vous aime et qui vous respecte et qui a, je sais pas, juste de l'intérêt envers vous, mais dans le bon sens parce que il vous aime sincèrement et elle vous aime sincèrement, euh, et parce que vous partagez autre chose que ça. Des valeurs, des principes, comment vous voyez l'évolution, l'ambition que vous avez, qu'est-ce que vous voulez construire à deux. Mais quand je vois que du paraître, que du truc, et alors ça veut dire quoi? Mais alors une seconde. On a bien connu des gens qui étaient au top, qui ont eu des galères, ils sont retombés, et vice-versa, des gens qui étaient moyennement et qui sont Baruch Hashem, du jour au lendemain, ils ont cartonné. On ne peut pas savoir. La vie, en tout cas au niveau financier, il y a des hauts et des bas. La vie, elle n'est pas toute rose, ça n'existe pas. Oui, il y a peut-être, il y en a qui sont là avec des cuillères en argent, ben, tant mieux pour eux. Écoutez, si grâce à Dieu, ils ont eu des familles qui ont réussi, tant mieux. Qu'Hachem, il leur rajoute. Il ne faut jamais envier quelqu'un qui a. Et attention, il ne faut jamais non plus mettre à l'écart ou humilier quelqu'un qui a une situation difficile. Parce qu'on ne sait pas, tant que vous n'êtes pas passé dans l'épreuve, vous ne pouvez pas juger. Mais juste, il faut se recadrer sur les vraies choses quand même. Vraiment, vraiment, vraiment les vraies choses. Parce qu'à un moment donné, on se met pas avec des gens par désespoir, on se met pas avec des personnes par dépit, on reste pas. Et excuse-moi, il y a un homme, tout à l'heure quand même, un homme de 42 ans qui me dit non mais c'est pas grave, je vais faire cette concession-là, je vais tout le donner, on verra, ça se trouve elle va m'aimer vraiment. Mais j'ai envie de te dire, et excusez-moi, mais à un moment donné, si tu dois la pourrir de cadeaux et que derrière, t'es même pas sûr qu'elle t'aime, mais là, tu vas droit à l'échec. Parce que vous retenez pas quelqu'un avec des cadeaux ou du financier, je suis pas d'accord. Parce que c'est pas des relations saines. On se met pas avec quelqu'un pour son argent ou son portefeuille ou son paraître. Tout ça, ça passe, c'est éphémère. On sait pas les situations, tout peut changer. Mais ce qui est sûr, c'est que au contraire, si quelqu'un, il connaît vos valeurs, il vous respecte, il peut ou elle peut connaître ce qui se passe bien ou ce qui se passe pas bien, que vous ayez des galères, que vous n'ayez pas peur de lui dire quand ça va pas. Si vous avez une galère au travail ou autre chose, ou quand vous avez une angoisse en vous, de lui parler ou qu'il vous parle. Mais à un moment donné, on parle de quoi? Je lui dis, mais une seconde, tu parles de quoi avec ta copine? Parce que j'aimerais savoir quand même, t'as 42 ans. Je vais pas, moi, t'apprendre la vie. Non, il me dit, ah non, mais moi je t'explique, elle me parle de ses magasins, des verres qu'elle a été boire avec ses copines, quel resto à la famille dit, quelle esthéticienne ou masseuse. Je dis, ouais, bah écoute, t'as choisi de prendre une princesse aussi. Donc à un moment donné, il faut se recentrer sur ce que vous voulez concrètement. Il faut savoir ce que vous voulez concrètement. Il faut se poser les bonnes questions. Je dis pas que avec des filles princesses, on peut pas avoir du bon. Attention, et j'ai envie de vous dire que il y a des femmes qui font des hommes, d'accord? Et aussi il y a des hommes qui font des femmes. Il y a des gens, ils peuvent changer avec d'autres personnes, on ne sait pas. Ce que je veux dire en tout cas, c'est que si on vous choisit pour votre paraître ou votre financier, on vous quittera pour le financier ou le paraître de quelqu'un d'autre. Et c'est une réalité. Dans cette génération où nous on vit, et moi-même dans ma génération où je vis, je vous le dis, c'est malheureusement, c'est plus dans le négatif que dans le positif. Et c'est là où elle est la gravité. Et c'est pour ça que je veux en faire un direct un peu sonnette d'alarme. Parce que, pourquoi on ne se ressent pas sur les vraies choses? Juste une seconde. Demain, tout va bien. On ne sait pas la vie. Amen, tout le monde en bonne santé et longue vie. Chas Shalom, demain vous avez un accident, vous ne pouvez plus marcher. Je vais loin. Demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors quoi, la fille qui vous a pris, alors elle vous quitte? Ou vice-versa? Mais on ne peut pas réagir comme ça. Je sais pas. Alors juste, hein, il y en a, parce que là, j'ai pas eu des retours, mais
Il y en a qui me disent, ouais, mais tu comprends, moi je me suis pas mariée, ou je me mets pas en couple pour avoir des galères, gagner de l'argent, on sort du Covid. Mais tu vois quoi, tes intérêts personnels ou comment ça se passe? Parce que concrètement, quand t'es en couple, enfin, juste, il y a un truc que je veux comprendre. Être en couple, c'est pas marcher à deux pour former qu'un et construire quelque chose de concret? Ou c'est forcément être égoïste et penser à ce que moi, ce qui me ferait bien plaisir? Et que l'autre, il doit se mettre à genoux ou elle, c'est limite, c'est ma boniche, elle doit m'écouter au doigt et à l'œil. Mais ça n'existe pas. Aujourd'hui, désolée, mais les filles, en tout cas, ou les femmes d'aujourd'hui, en tout cas de ma génération, quand même, les filles, elles ont les yeux ouverts. Il y en a pas mal qui s'assument, il y en a beaucoup qui travaillent. On a quand même bien évolué. Il y a des femmes, excusez-moi, à la limite, elles gagnent mieux que des hommes. Donc, après, attention, hein, je dis pas que c'est un concours, une rivalité. Mais c'est-à-dire que les femmes, aujourd'hui, elles ont pris leur place. Peut-être des fois même un peu trop. C'est pour ça qu'il faut que chacun garde sa place. Mais des fois, on me dit oui. Des fois, oui, je suis avec une fille, elle est dure de caractère, elle veut truc, elle veut me mener tout. Mais si que tu marches pas droit, Coco, heureusement que t'as une fille comme ça à côté de toi. Peut-être qu'elle va te recadrer. Peut-être qu'elle va te montrer. Il y a un garçon qui me dit, ouais, moi je suis très très dépensier, j'adore gâter et tout. Il me dit, ouais, mais elle, tu vois, elle me fait des réflexions et tout. Mais peut-être parce que tu es trop comme ça. Aussi, d'être trop comme ça, c'est pas trop bon. Donc, il y a du pour et du contre. Mais à vous de travailler des petits trucs comme ça. Maintenant, attention, on ne doit pas tout accepter. Et quand on me dit je fais des concessions sur ça, désolé, c'est pas la bonne chose sur faire une concession. Ça veut dire quoi? Que demain, il n'a pas pour t'offrir un cadeau. Alors quoi, tu le quittes? Mais je suis désolée, c'est pas des raisons valables. Maintenant, il a des traits de caractère, il est agressif, il parle mal, il est colérique, il vous lève la main, ou la fille, elle est hystérique, elle fait des crises de jalousie hors normes, elle est vulgaire, elle parle mal, elle manque de respect. Ouais, là, je peux comprendre. Là, on peut faire des vraies concessions. Mais faire des concessions sur de l'argent ou ce qui va me gâter ou ce qu'elle va me gâter, et non. Et franchement, ce qui m'a choqué le plus, ok, je connaissais michetonneuses, mais michetonneur, maman. En même temps, je veux pas vous cacher, moi, plus jeune, j'en ai fait les frais, hein, c'est la réalité. Hein, même moi, ça m'est arrivé. Hein. Mais bon, j'ai envie de vous dire, l'amour rend aveugle, et grâce à Dieu, avec le temps, on a retrouvé la vue. Mais quand on a retrouvé la vue, on l'a bien ouvert et c'est terminé. C'est-à-dire que, en fait, dans la vie, on a des leçons une fois, d'accord? C'est-à-dire qu'on passe dans la leçon. Après, on s'en relève grâce à Dieu. Mais si vous retombez dans le même schéma, c'est qu'à un moment donné, vous cherchez aussi l'histoire. Vous cherchez le mec tordu ou la fille tordue. Donc, à un moment donné, vous-même, vous devez vous recentrer sur les traits de caractère, d'accord? Les midotes, qu'on dit en hébreu, qui sont importantes. Parce que, encore une fois, les midotes, ça changera jamais. D'accord? Aujourd'hui, un physique, il se change. D'accord? Et des traits de caractère, vous les avez. Allez, vous pouvez les bonifier avec le temps, mais ils changeront pas. Quelqu'un, excusez-moi, qui est mauvais, vous n'allez pas le rendre le plus gentil du monde. D'accord? Quelqu'un qui a la main longue, évitez de croire, il changera pas, elle changera pas. Quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui a du mal à dépenser, qui est radin ou radine, ça changera pas. Quelqu'un qui est, il y a plein de points énumérés, mais non, mais vraiment, je veux vraiment que les personnes y prennent conscience parce que à un moment donné, il y a quand même, attendez, je suis obligée de le dire. Il y a un garçon de 27 ans qui m'a dit, j'ai été chercher une fille, d'accord, en bas de chez elle. Il m'a dit, regarde, je vais pas te mentir. Toute ma vie, depuis très jeune, j'ai arrêté l'école très jeune. Grâce à Dieu, j'ai monté un truc. Ça a hyper bien marché et tout. Ce que je vous raconte, c'est véridique. Hein. Il m'a dit, voilà, tous mes copains, ils me charrient. Il me dit, toutes les meufs que je choisis, elles sont avec toi parce que voilà, t'as une Porsche, t'es frais, tu dépenses, tu t'habilles bien, t'es là, tout le monde entre guillemets, tout le monde te remarque et tout. Ok, l'histoire c'est quoi? Il me dit, voilà, j'ai fait un truc avec mes copains, j'ai fait un deal. Cette fille, j'ai été la chercher avec une Peugeot. J'ai loué une Peugeot, j'ai été. Comme ça, je voulais vraiment savoir si elle s'intéresse à moi vraiment ou elle s'intéresse à mon paraître et mon portefeuille. Ok, alors il s'est passé quoi? Donc j'ai été la chercher et tout, ok. Donc il va la chercher. Ouais, et tout. Alors tu veux dîner où? Alors elle lui sort un restaurant. Je vais pas donner de nom parce qu'après on va me dire que je fais la pub de lui et pas de l'autre. Donc pour un beau restaurant chic de viande dans la communauté. Donc voilà.
Il l'amène et tout. Et elle lui dit, voilà, alors attention dans ses choix, déjà dans ses choix, c'était le summum, excusez-moi, hein, mais c'était quand même le summum. C'est-à-dire le mec pas l'a pris pour un pigeon sans savoir qu'il était réellement. Bon, elle a envoyé la cam, je peux vous dire, ils étaient deux, on dirait ils étaient 1000 la table. Bref, c'est pas grave, lui il s'en fout de ça. Ok, il est là, il paye, il s'en fout et tout. À un moment donné, elle lui dit, il passe la soirée et tout. Bon, il m'a dit, écoute, bon, c'était sympa. La vérité, sans plus. Sans plus. Alors, c'est vrai que c'est une bombe atomique physiquement. Mais voilà, bon, pas trop de conversation. Dès que je parle, c'est un peu oui à tout, amen à tout. Quand j'essaye de titiller un peu pour savoir, ça va pas plus loin, t'as compris? C'est papa un peu qui gère, c'est un peu maman qui gère. Bon, t'as compris. C'est un peu la fille à papa et maman qui a été élevée en tout beau tout rose. Donc voilà, elle a jamais eu trop à galérer ou à se battre dans la vie pour arriver à ses fins. Ok, ok. Et alors, c'est quoi l'histoire, la finalité? Ben, c'est très simple, je la ramène. Et elle me dit, voilà, je vais pas te cacher, tu me plais beaucoup, pour mon ensemble. Ah, attention, hein, parce qu'aujourd'hui, tu parles avec quelqu'un, dans leur tête, vous êtes déjà avec eux. Forcément, même s'il n'y a rien eu, hein. Je parle des couples, je vais pas parler de statut religieux ou de chidour, là, je vous parle de couples normaux, pardon. Et bon, alors attendez, il s'est jamais rien passé, donc c'était que du parler, ils se voient et trucs, bref. Et donc voilà, donc pour elle, on est ensemble, truc. Mais voilà, écoute, mon père, il veut te parler. Bon, il va te poser des questions, il veut savoir dans quoi tu travailles, ce que tu fais et tout. Je te préviens juste, mon père, voilà, il a le bras long, il connaît pas mal de monde, donc sois cash, dis-lui les choses. Lui, il me dit, alors lui, comme moi, il me parle et il me raconte, il me dit, dans ma tête, je rigolais, mais ok, je vais voir le père, puisqu'elle veut que je voie le père, on va le voir. Maintenant, moi, je me suis engagée à rien avec la dame, mais c'est pas très grave, je vais loin pour savoir à quoi j'ai affaire. Et lui, en fait, quand quelqu'un il connaît sa situation, mais que vraiment il a l'impression d'être pris que pour son paraître et son financier, c'est vrai que je peux comprendre que ça peut faire mal. Parce que, en fait, on s'intéresse pas vraiment à la personne, de son caractère, de ce qu'il peut amener, de ce que, voilà, de ce qu'il a vraiment à l'intérieur de lui. Et c'est là donc le père descend et il lui dit, et quand il voit la voiture, il dit à sa fille, il dit non mais j'espère que c'est une blague. Tu vas pas nous ramener ce genre de garçon chez nous. On parle d'une Peugeot qu'il avait louée. Hein. Ok. Bon, ni elle, ni le père, ni elle savent que la voiture est louée. Et moi, je vous dis ça, je rigole, mais parce que d'un côté, je me dis comment c'est possible? Mais où va-t-on? Mais bon, plus rien ne me choque, j'ai envie de vous dire. Donc le papa va vers ce garçon et lui dit oui, donc vous comptez vous mettre avec ma fille. Alors lui il dit oui, écoutez, pour l'instant voilà, on s'est vu, c'est la première fois qu'on se voit, on se parle, écoutez, on verra bien. Moi, pour l'instant voilà, j'apprends à la connaître, j'ai rien promis, elle m'a rien promis, tout va bien. Il me dit ah non, mais elle, pour elle, t'es l'homme de sa vie, donc j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire concrètement. Il lui dit c'est normal que tu roules dans une voiture comme ça? Il lui dit mais elle a quoi la voiture concrètement? Elle roule, tout va bien? Oui. Pourquoi la voiture elle vous dérange? Il lui dit ouais ben franchement je m'attendais à que ma fille elle monte dans une voiture un peu plus cotée quoi. Elle mérite pas de monter. Il lui dit comme ça, elle ne mérite pas de monter sur une Peugeot. J'ai dit ok. Et là, alors, je lui dis, on rentre dans le vif du sujet. Et moi, d'un côté, je vous jure, j'ai envie de mourir de rire parce que je me dis, non, mais allô, c'est un film, l'histoire. Mais ça existe. Et là, il me dit, mais tu vas être choquée, Déborah, assis-toi bien ce que je vais te dire. Alors, vas-y, dis-moi. Il me dit, j'aimerais que vous m'amenez vos fiches de paye. Parce que concrètement, moi, je ne laisserai pas ma fille avec un gars, comme ça, il dit avec un gars, voilà quoi, qui roule en Peugeot. Moi, ma fille, elle a besoin d'un confort. Vous voyez bien, on habite. Elle quitte pas papa et maman pour se retrouver, entre guillemets, avec un mec, voilà quoi. Il lui dit comme ça, de classe moyenne. Je crois que le classe moyenne, il n'a pas accepté. Et là, il commence, mais vraiment, il commence à pas s'énerver, mais d'un ton concrètement à qui on sait à qui on a affaire, mais toujours avec du respect. J'ai écouté monsieur, avec tout le respect que je vous dois,
gardez votre princesse chez vous. Gardez tout ce que vous venez me dire chez vous. Je vais juste vous apprendre quelque chose. Ce soir, vous m'avez réconforté avec quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut montrer ce qu'on veut. Et quand on s'intéresse vraiment à quelqu'un, quand on gratte vraiment à l'intérieur de quelqu'un pour savoir, on essaye de vraiment apprendre à l'intérieur de la personne ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît, qu'on s'intéresse vraiment au caractère de la personne. Après, qu'elle nous plaît ou qui nous plaît physiquement pas, ça c'est autre chose. Mais il lui a dit, vous savez monsieur, cette voiture je l'ai louée. Ma voiture tous les jours, c'est pas ce genre de voiture. Comme je suis habillée, c'est pas le genre où je m'habille tous les jours. Et mes fiches de paye, j'ai juste envie de vous dire, je pense que si je vous montre mes fiches de paye, avec tout le respect que je vous dois, je crois que vous n'avez jamais atteint ces quotas-là. Mais avec ça, je vais rester à ma place. Je vous souhaite une bien belle soirée. Et ils se sont retrouvés vraiment cette famille comme, entre guillemets, parce que le lendemain, ils ont appris qu'il était vraiment, et ils étaient mal. Mais c'est pour vous dire que aussi l'habit ne fait pas le moine, et que ça veut rien dire, et qu'il y a des gens, faut arrêter de croire, parce que au Hachem, ils ont réussi, mais c'est des gens aussi qui se sont tapés pour réussir. C'est pas des gens qui sont été faire les 400 coups pour voilà. Et j'ai envie de vous dire, ils doivent rien à personne. Et encore heureux, mais à ce genre aussi d'hommes et de garçons, faites attention à vous, protégez-vous. Et j'ai envie de vous dire aussi, faites attention au Lainara, parce que demain, ouais, lui, il est comme ça, il est frais, il est blindé, il roule en ci, roule en ça, regarde ce qu'il a au poignet, regarde comment il dépense, regarde où il va en vacances. Pareil, excusez-moi, mais pourquoi je dis michto et michetonneur? Parce que combien j'entends des filles qui me disent « Ah non, mais t'as vu lui où il est en vacances? Regarde ses Instagram, regarde ses statuts, regarde ses trucs. » Non mais attendez, il y a un proverbe, vraiment, et moi je suis la première, et je vous le dis, pourtant moi je poste beaucoup, mais c'est la réalité. Vous pouvez poster ce que vous voulez, d'accord? Aujourd'hui, vous pouvez retoucher ce que vous voulez. Vous pouvez en mettre plein la vue comme vous voulez. Mais faut arrêter. Les réseaux, ça a du bon et du moins bon. On a déjà parlé des relations virtuelles où ça peut mener en grave. Il y a aussi eu des bons trucs. Mais quand même, il faut rester très vigilant et très vigilante. Aujourd'hui, les réseaux, ça a du bon et du moins bon. Et il faut être vraiment attentif à tout et faire attention à qui vous parlez, à qui voilà, ne donnez pas vite votre confiance. Et encore une fois, je le dis parce que c'est la réalité. Je peux plus non plus entendre des personnes même de mon âge, entre 30 et 40 ans, ouais, je suis pas mariée, c'est pas grave, il va s'arranger, c'est pas grave, elle est comme ça, mes trucs. Non. Vous n'êtes pas les parents, vous n'êtes ni père ni mère. Leur éducation, vous n'avez pas à la refaire. Si la base, ils n'ont pas le respect, les valeurs, la gentillesse, je sais pas, les choses normales dans la vie, quoi. Je comprends pas. On n'est pas votre père, on n'est pas votre mère pour vous apprendre juste la base. Donc, si la base, elle n'est pas là, tracez votre chemin. Tracez votre chemin. Et si la personne, elle est équilibrée, tant mieux. Si la personne, elle n'est pas équilibrée, vous allez vite vous en apercevoir aujourd'hui. C'est compliqué. On est dans cette génération compliquée. Donc, vous devez être vigilant et être vigilante. Et stop. Ne vous mettez pas avec quelqu'un qui vous choisit par rapport à votre portefeuille ou qui vous impose des choses. Tant que vous n'êtes pas marié avec une personne, vous ne le devez rien. Ok, vous voulez être un peu galant ou galante, des petits trucs, des petites attentions, c'est possible. Mais des trucs d'extravagance, des voitures, des bijoux, des montres, des trucs. Allô, faut arrêter des sacs. Mais on va où? Ça se trouve, la meuf, dans 2 mois, t'es plus avec elle. C'est-à-dire, faut arrêter le délire. Non, mais c'est vraiment, faut arrêter le délire. Et il y a des femmes, je vous le dis, aujourd'hui, elles n'ont pas froid aux yeux. Moi, je vois, il y a des femmes divorcées. Ah non, mais moi, j'ai galéré avec mon premier mari. Minimum, faut qu'il gagne entre 8 et 15 000. Mais t'as craqué, toi. T'as craqué, réveille-toi. Mais c'est concrètement, tu veux te mettre avec un homme, pourquoi? Pour qu'il te... c'est bon, tu dors tranquille tes prochains jours. Mais la vie, c'est pas ça. Tu te mets pas avec quelqu'un parce qu'il va t'amener une sécurité. Alors attention, je dis pas... Oui, quelqu'un il doit être ambitieux, quelqu'un il doit être travailleur, il doit se lever tous les matins pour aller travailler, mais il est hors de question que le mec ça soit un pigeon et que la meuf ça soit une pigeonne. Et encore pire quand c'est des hommes qui demandent de l'argent. Paye-moi mon loyer et j'ai une galère et j'ai pas pour acheter mes clopes et j'ai pas pour mettre de l'essence et j'ai une galère au travail et ce chèque il est pas passé et j'ai pas de carte bleue. Combien de fois je l'ai entendu l'histoire? J'ai pas de carte bleue. Mais Coco,
Tu te débrouilles. T'as pas de carte bleue, mais reste chez toi. Qu'est-ce que tu sors dans la rue? Et en plus, aujourd'hui, vous avez honte de rien, les gars. Vraiment, vous demandez à des filles ou des jeunes filles, mais franchement, excusez-moi, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, je peux comprendre qu'aujourd'hui, ça tourne pas rond. Et c'est ça qui est malheureux. Aujourd'hui, voilà, on est en plein mois des loups, on vient de le commencer. Remettez-vous en question. Et arrêtez de me dire, on fait des concessions parce qu'on est dans un âge avancé. C'est pas ça, faire des concessions. Je suis désolée. On fait pas des concessions sur des michetonneurs et michetonneuses. Excusez-moi, c'est le bon titre. Faut arrêter. C'est pas Racketland l'histoire. T'es pas en couple pour racketter l'autre. T'es en couple pour donner, d'accord? Donner. Dans le sens, pas financier. Dans le sens, tu dois te donner de ta personne, apprendre à connaître, apprendre à vivre ensemble, comment tu vas évoluer, comment tu vois ton avenir, qu'est-ce que tu veux concrètement. Mais ensemble. C'est pas toi et toi ou lui et lui. La vie, c'est pas ça. Ou vice-versa. C'est-à-dire, à un moment donné, faut arrêter de penser égoïstement. On va nulle part égoïstement. On va nulle part. Donc, sur ce soir, c'était une petite piqûre de rappel. Mais demain soir, je vous retrouve avec le Rav Cohen. Et demain, on va être positive. Mais je ne vais pas vous cacher que derrière ce titre de positivité se cachent des choses sur plusieurs thèmes et plusieurs sujets. Je préfère pas en dire plus. Je vous donne rendez-vous demain à 21h heure de France, 22h heure israélienne et 15h heure des États-Unis. Et vraiment, je vous demande d'être au rendez-vous. Je serai accompagnée donc du Rav Yitzhak Cohen de Poleg en Israël. Et je sais que ça lui tient énormément à cœur de faire ce direct avec moi parce que je peux vous assurer que ce qui va être dit, d'accord, dit, aussi peut-être montré, d'accord, peut-être que je vais cacher forcément des noms et tout, mais mettre concrètement les messages, peut-être que les gens vont visualiser ce qui se passe concrètement. Et surtout, encore et toujours, cette page, même si elle parle de sujets cash, d'actualité, il n'y a pas de jugement parce qu'on ne donne jamais de nom. D'accord? Même si moi, je suis très tac au tac ou des fois j'ai un caractère comme ça parce que je ne vais pas vous cacher, c'est sûr que ça me fait beaucoup de peine. Moi-même, plus jeune, je suis passée par là, donc je sais c'est quoi quand on se met avec vous, que quand vous êtes trop généreux à donner et que, entre guillemets, on se fout de vous. Ouais, bien sûr que c'est dur. Et après un moment, vous renforcez avec l'âge, avec tout, avec l'expérience de la vie. Vous ouvrez les yeux et quand vous les ouvrez, vous inquiétez pas, en général, on les referme pas. Mais il est hors de question d'accepter des choses comme ça. D'accord? Vous n'êtes pas des pigeonnes et vous n'êtes pas des pigeons. D'accord? Donc si on vous prend que pour votre argent et votre paraître, mais plus là, le thème, c'est l'argent, basé, parce que quoi qu'il arrive, on vous quittera ou il vous quittera pour ailleurs. Parce qu'un mec qui est michetonneur, ça y est, une fois que tu lui as donné ce qu'il voulait, il ira voir une autre meuf. Et une fille qui est michetonneuse et que voilà, elle en voudra toujours plus. Aujourd'hui, c'est un sac, demain, ça sera une Rolex, après-demain, c'est une voiture. C'est-à-dire, ça va crescendo, mais le crescendo, il est énorme. On est c'est démesuré, limite. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, merci d'avoir été si nombreux. J'espère que vous partagez ce direct. Mais je vous donne rendez-vous demain soir dans cette page ici, HRPT Histoire du Rabbi, avec le Rav Yitzhak Cohen. Donc, on va parler de positivité, mais comment voir les miracles dans la nouvelle année à venir, mais avec les sujets d'actualité. Et je peux vous dire quelque chose, que vous allez avoir des exemples et que le Rav Cohen va vous dire des choses. Vraiment, je vous conseille d'être sur ce direct tellement vous allez apprendre des très très belles choses et surtout ce que dit la Torah. Parce qu'il y a plein de choses qui me disent « Ouais, tu abordes des sujets cash, c'est très tac au tac. » Mais j'ai envie de vous dire, moi je dis, je crois, tout haut ce que tout le monde pense tout bas ou tous les on-dit qui sont dits tout bas, moi je les dis tout haut, mais en même temps c'est pour aider. C'est pas une histoire personnelle parce que si je devais régler les comptes personnellement, je pense pas que je me servirais de ma page. En tout cas, grâce à Dieu, je n'ai jamais eu à le faire. Donc voilà, je vous le dis tout simplement. Belle soirée à vous. Laïla Tov. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Les calendriers HRPT Histoire du Rabbi sont arrivés aujourd'hui. J'ai mis la photo. Donc déjà, je remercie parce que c'est fait pour Liu Nishmat de Moshe Ben Aaron Levi, donc le papa
de mes amis intimes, que je remercie énormément. Et je remercie aussi William Boukhara, William Hart, pour la photo du Rabbi. Je remercie Johan Alphon pour le design et l'impression de tout ce calendrier, uniquement pour les horaires de Paris, je le dis et je le répète. Et il n'y en a que 500, comme ça c'est clair, net et précis. Je vous dirai quand ils seront distribués. Il y a des gens, je les ai mis, ils m'ont dit oui, tu peux me livrer chez moi. Excusez-moi, je gère une association, moi je suis bénévole dans tout. Je ne peux pas les livrer tout Paris. Et encore moins les gens dans leur domicile. C'est clair, ceux qui en veulent, vous m'écrivez en inbox, je vous donne un point de rencontre, vous venez le récupérer. Voilà, j'en aurai dans ma voiture quoi qu'il arrive. Et où ils seront déposés, alors je vous dirai. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt parce que j'attends les Knitted Paper des fêtes qui arrivent. Et en plus, dedans, on offrira aussi un petit pot de mail par le donateur qui a offert les calendriers. Donc voilà, c'était pour vous le dire. Sur ce, bien belle soirée. Et une phrase que j'ai beaucoup aimée du Rabbi, qui est très connue en citation. Une petite lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et c'est la réalité. Parce que tous les vendredis et les Yom Tov, quand vous allez allumer vos bougies, ben, il y aura la prière et il y aura toujours une flamme chez vous qui va éclairer votre cœur et votre maison. Et c'est pour ça que je pense que ce calendrier a été fait pour que chaque lumière divine qu'on a en nous, d'accord, parce que c'est une réalité, hein, qu'on soit pratiquant, traditionnaliste, religieux ou comme on le ressent dans nos cœurs, le but c'est d'éclairer notre neshama, donc notre âme, mais d'éclairer autour de nous les gens qui nous entourent, nos familles, nos amis, les gens qu'on aime, les gens même qu'on ne connaît pas, les gens même qui ne sont pas de notre religion. Et c'est ça aussi peut-être le Chesed et le Ahavat Israël. Le Chesed, c'est de la bonté. Et le Ahavat Israël, c'est aimer, c'est donner, mais c'est aimer son prochain comme soi-même. Donc c'est un très très beau message et que j'aime beaucoup. Je vous donne rendez-vous demain soir, 21h, heure de France. Belle soirée.